6h46, l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Qui ne s'est pas un jour demandé, Julie, ce que prennent les stars du tennis pour être capables de cogner comme des sourds pendant des heures? Eh bien ce matin, l'équipe met les pieds dans le plat avec une double page titrée « Le tennis repris de volée ». Non, en 2013, le circuit ATP ne s'est pas limité au mano à mano entre Djokovic et Nadal. Il a aussi été marqué par le cas positif de Cilic, quasi excusé, et celui de Troïki, suspendu 1 an pour avoir refusé un prélèvement sanguin, raconte le quotidien sportif. Pour ne pas savoir, le mieux, c'est de ne pas chercher, nous explique l'équipe. Et quand il s'agit de contrôler les joueurs, le tennis vise bas et cible bas. Peu de contrôle en compétition, très peu hors compétition, beaucoup moins en tout cas que pour l'athlétisme, le foot, le vélo ou le rugby. Circonstance aggravante, le tennis ne cherche pas les produits majeurs. Le président de la Fédération internationale de tennis est mis en cause très directement. Quand il affirme privilégier la qualité à la quantité, il fait sourire. Quand il prétend que le tennis est un sport d'adresse et que le dopage ne sert à rien, il fait pleurer, conclut l'équipe. En tout cas, le débat est ouvert. Allez, on change de rythme. On passe au rythme scolaire cette fois. C'est le sujet qui revient le plus régulièrement dans vos quotidiens. Maxime l'évoquait dans son journal à 6h30. Des rythmes scolaires sous pression pour les dernières nouvelles d'Alsace. Attention aux perturbations aujourd'hui et demain, nous alerte le Progrès. Gaudin et 55 maires disent non à Hérault, enchaîne la Provence. Le quotidien a recensé ces élus essentiellement de droite ou sans étiquette qui refuseront d'appliquer la semaine de 4 jours et demi l'an prochain. Parmi eux, et ça c'est vraiment une information, il y aurait donc l'actuel maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, pour qui tout cela coûte trop cher. C'est une posture politicienne honteuse, s'insurge le candidat socialiste à la mairie, Patrick Menucci. Ah oui, parce qu'il ne faudrait pas oublier quand même, Julie, qu'on est à 4 mois des municipales et que, évidemment, ça peut expliquer certaines prises de position plus ou moins viriles ici ou là. Notez à propos des rythmes scolaires que tout à l'heure à 8h20, c'est Bertrand Delanoë, le maire de Paris, qui sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1. Dans Le Parisien, il y a ce matin un témoignage très fort, celui du fils du chanteur Khaled. Anis, il s'appelle Anis, il a 18 ans. Anis que son père, malgré plusieurs décisions de justice, n'a jamais voulu reconnaître, qu'il n'a jamais voulu rencontrer non plus. Il y a 3 ans, le fils a essayé d'approcher son père, c'était lors d'un concert dans le Val d'Oise. J'étais rentré dans les loges, un vigile m'a dit que Khaled viendrait, a fait mine de m'accompagner, et puis il m'a jeté dehors. J'avais 15 ans, j'ai pété un plomb. Alors ce soir, Khaled sera en concert à l'Olympia à Paris, et son fils va y aller. J'existe, je porte son nom, j'ai sa gueule, je voudrais juste qu'il vienne me parler 5 minutes. Certains de ses fans le connaissent et pas moi. Anis enchaîne, certains sont nés de pères inconnus, moi je le suis d'un père trop connu, un père qui, sans surprise, a refusé de répondre aux questions du Parisien. Sinon Julie, c'est la journée mondiale de la gentillesse. La Croix en fait même sa une ce matin, l'occasion de faire un petit effort pour tous et peut-être, qui sait, d'aller embrasser son fils. Bonjour Axel de Tarlet. Bonjour Thomas. Vous avez lu la presse économique pour nous et dans le Figaro Écho, vous vous intéressez à un papier sur Bruxelles qui va ouvrir une enquête contre l'Allemagne. Mais que se passe-t-il? Oui, alors c'est extraordinaire parce que Bruxelles va ouvrir une enquête contre l'Allemagne, non pas pour déficit excessif, mais pour, tenez-vous bien, excédent excessif. C'est le comble. Bah oui, on reproche à l'Allemagne d'être trop performante, de dégager trop d'excédents commerciaux. En l'occurrence, ils dépassent les 7% du PIB, ce qui est considéré comme trop. Alors ça peut paraître incompréhensible, hein. Comment reprocher au premier de la classe d'avoir de trop bonnes notes? En fait, on peut le comprendre, on reproche aux Allemands exactement la même chose que celle qu'on reproche aux Chinois. C'est-à-dire, on reproche à ces deux pays d'avoir des stratégies entièrement tournées vers l'exportation et de ne pas assez consommer, de ne pas assez importer du reste du monde, ce qui naturellement engendre des déséquilibres, c'est-à-dire de forts excédents commerciaux en Chine, en Allemagne aussi, et donc de forts déficits commerciaux chez les autres. Donc le message adressé à Pékin et à Berlin, en l'occurrence, c'est augmenter les salaires, consommer davantage, importer des produits français, italiens ou espagnols. Bref, jouer collectif, c'est-à-dire dans le Figaro Économie.